Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte, coach business multi-passionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre, toujours dans la bonne humeur. Mon objectif dans les épisodes est de t'aider à développer une activité pérenne qui te ressemble et qui fait sens pour toi. T'aider aussi à développer ta posture d'entrepreneur intuitive et oser enfin prendre ta place. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et installe-toi cosy pour la pépite du jour. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le bilan du mois d'avril et de préparer le passage au mois de mai. J'adore faire ces épisodes avec vous, je sais que vous les appréciez aussi parce que souvent vous m'envoyez des DM après ou des messages par mail et ça c'est génial. Je trouve en fait que on s'ambiance ensemble là-dessus, c'est toujours intéressant de faire le point sur ce qui s'est passé dans le mois et de préparer le mois à venir. Là, c'est assez chaud pour moi parce que chaud dans l'actualité, si tu veux, parce que là, j'enregistre l'épisode, on est mardi 2 mai. Donc, l'épisode sera diffusé mercredi 3 mai, si tu l'écoutes en temps voulu. Donc là, je suis assez fraîche, dans ma tête. J'ai toutes mes notes sous les yeux. Moi, je fais ça dans des pages Notion que je me suis préparée. J'ai calibré pas mal de choses pour faire la rétrospective du mois, le prévisionnel du mois à venir, et c'est justement de ça dont on parle. Donc c'est plutôt orienté pro, mais en même temps, on parle aussi du perso, de l'équilibre de vie. Si t'es salarié, ça marche aussi, parce que tu vas voir, on fait un point sur tout le 360, un petit peu de notre mois. Donc si t'as jamais participé à un bilan encore, écoute, bienvenue. Et j'espère que ça va te plaire et que ça va t'aider à faire le tien. Ce mois-ci, j'ai incorporé un tirage de tarot où j'ai demandé à mon entreprise son avis aussi sur le mois d'avril, donc via le biais d'un tirage. Et ça, je t'en reparlerai après dans l'épisode. Et puis voilà, je pense qu'on va y aller assez rapidement. Alors, pour commencer, dans cette rétrospective, je vais te partager ce que j'ai aimé ce mois-ci. Et puis, on va faire le point de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est moins bien passé. L'objectif pour moi, quand je te fais un petit peu ce regard dans le rétroviseur, c'est d'être très franche sur mes pensées, sur aussi les chiffres, tu vois. J'essaye d'être aussi transparente du mieux que je peux, de ne rien te cacher et de pouvoir être un peu comme si on était, tu vois, au café, à l'apéro, entre copines, entre copains, si t'es un homme. et c'est ça aussi qui est sympa. Donc, on va y aller. Alors, ce que j'ai aimé ce mois-ci, donc au mois d'avril, donc pour refaire un petit peu le récap de ce qui s'est passé en avril 2023, j'ai listé, donc ce que j'ai aimé, c'est d'avoir mon identité visuelle pour les intuitives et pour la pépite. Ça a été le gros projet du mois d'avril, puisque je te le disais le mois dernier, quand on a commencé à faire le bilan du mois de mars pour préparer le mois d'avril, j'étais toujours sur cette idée de lever le pied par rapport au projet que j'avais envie de mettre en place, parce que je ressentais le besoin d'aller travailler les fondations. Et de mémoire, je crois que je t'avais dit... je sentais un petit peu de frustration parce que j'avais envie d'aller plus vite, etc. Et qu'il y avait des choses qui arrivaient au mois d'avril. Donc effectivement, il s'est passé des choses même au niveau programme, au niveau accompagnement. Mais par contre, au niveau backstage, en coulisses, j'avais vraiment besoin, moi, de lever le pied parce qu'il y avait toute la préparation à faire avec Justine, qui est ma graphiste, Justina Branding, qui a réalisé donc l'identité visuelle des intuitives et du podcast La Pépite. Donc, je t'ai partagé tout ça dans la 2e quinzaine d'avril, notamment sur Instagram et aussi dans les mails privés que tu peux rejoindre. Le lien est en note de l'épisode si ça t'intéresse. Donc, tu peux rejoindre la communauté des intuitives, c'est tout gratuit. Il y a les mails privés, il y a le Discord. Et donc ça a été vraiment pour moi ce mois-ci quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a permis de poser les bases, de mettre les jalons, de professionnaliser aussi au niveau de l'intention par rapport aux intuitifs. Donc, il y a eu le dépôt de marque tout le mois de mars et jusqu'à début d'avril qui a été vraiment
très challengeant parce qu'il a fallu attendre. Ça a été, voilà, enfin, si je regarde un petit peu ce qui s'est passé même 2 mois avant, voilà, ça a été très challengeant pour moi. Mais du coup, ce mois-ci, ça s'est concrétisé, donc avec cette identité visuelle que j'aime beaucoup, que m'a réalisée Justine, donc pour les intuitives et pour la pépite podcast. Ensuite, autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'était recevoir les premiers retours positifs du programme Éclosion, qui est sorti donc pour le mois de mai. Donc on a fait un lancement un petit peu tranquillou, donc pareil, 2e quinzaine d'avril. Et c'est un programme franchement auquel je crois beaucoup. Donc c'est un programme qui est organisé en 5 étapes si tu veux, donc avec le tarot. Là, on est vraiment avec le tarot puisque c'est un programme avec des tirages pour pouvoir lancer son projet, oser lancer son projet. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Je sais que les gens passent à l'action. Et même là, tu vois, récemment, dans le Discord des participants, il y a une personne qui a partagé que maintenant, elle était à fond dans son projet, elle était lancée, ça lui a donné un coup de pied au derrière. Enfin bon, et j'adore voir ça, j'adore lire ça. J'adore recevoir vos avis. Il y a aussi des partages sympas qui se font sur le Discord. Donc ça, c'est cool. Et ça, pour moi, c'est une grande satisfaction. D'ailleurs, si tu veux rejoindre le programme, il est accessible donc en note, en lien de l'épisode, dans les notes de l'épisode. Comme ça, tu peux avoir toutes les infos si ça t'intéresse. Et c'est un programme auquel je crois très fort parce que c'est simple, efficace. Voilà. C'est la façon dont j'aime travailler et aussi que j'aime faire avec le tarot. Ensuite, ce que j'ai aimé aussi ce mois-ci, alors j'ai noté plusieurs choses. Peaufiner ma vision pour les intuitives. Yes, les intuitives, donc c'est le nouveau nom d'activité de l'entreprise pour justement les entrepreneurs intuitifs. Donc en fait, si tu veux, j'ai retravaillé toutes les fondations, toute la base de ce que j'avais envie de proposer, mon grand pourquoi, avec qui aussi j'avais envie de travailler. Donc ça, c'est quelque chose qu'on brainstorm effectivement pendant une après-midi, un jour, 2 jours, mais en fait, c'est quelque chose qui va maturer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça a été le cas pour moi, et qui du coup a perduré aussi donc avec l'identité visuelle qu'on a construite avec Justine. Et ça me permet aussi de peaufiner encore plus loin la vision, parce que quand les choses se concrétisent, on a une meilleure vision de ce qui se passe, on peut affiner, peaufiner, et ça, j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, et je sais que ça va continuer encore le mois prochain, donc au mois de mai, ce mois-ci, là, qui arrive. Ensuite, ce que j'ai aimé, alors je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est que j'ai commencé à aller travailler dans un coworking, donc en bord de mer en plus, donc sympa. Tu sais, moi j'habite en Bretagne, on a des littoraux qui sont vraiment très sympas ici. Et ça m'a fait du bien, parce que déjà j'adore le lieu, j'adore la ville, et j'ai rencontré un petit peu de monde, même si j'ai fait un peu mon ours, puisque j'avais besoin de me mettre focus dans une ambiance de travail assez chill, mais vraiment focus. Donc je me suis mise dans une pièce vraiment, propice au travail introspectif, et j'ai adoré renouer avec cette expérience de coworking. Je faisais déjà beaucoup de coworking avant, quand j'avais ma précédente boîte, où j'avais eu un bureau, des locaux avec pignon sur rue, et puis quand je m'étais dédiée davantage à la formation, j'avais fermé mes locaux, et puis j'avais continué en bureau et chez moi, à domicile, et puis en coworking. Et j'adorais ça. J'aime bien cette ambiance un peu, tu sais, où tu peux mélanger café-comptoir avec, bureau un peu chill. Donc bref, donc ça a été vraiment une grande réussite. Donc j'ai prévu de me réorganiser au mois de mai, encore des séances dans ce coworking que j'adore. Je pense que je vous en ferai des stories sur Insta. C'est beau. C'est vivant, j'adore ce lieu, c'est à la Trinité-sur-Mer, donc sans secret aucun. Et forcément, voilà, c'est un peu magique, donc on a besoin de magie un petit peu, tu vois, aussi pour créer aussi de la magie dans son activité. Et ça me rend très créative, donc ouais, vraiment validé là au mois d'avril, et expérience à réitérer sur les mois qui viennent. Ensuite, ce que j'ai aimé aussi au mois d'avril, c'est de gagner la finale régionale du DCF Challenge. Alors tu vas te dire, c'est quoi ça ? C'est-à-dire que je fais partie d'un réseau professionnel qui s'appelle les DCF, donc c'est les dirigeants commerciaux de France, et ça fait plusieurs années que j'y suis, je crois que ça fait 4 ou 5 ans, j'ai plus la date exacte à laquelle je suis rentrée dans le réseau, mais ça fait ce temps-là, et en fait j'étais en charge, et je suis toujours la référente d'étudiants à l'IUT
qui sont, si tu veux, je sais pas comment on dit, force de vente et qui sont aussi en section marketing digital, par exemple. Donc, je crois que les deux personnes que j'ai accompagnées, donc, dans le binôme, c'était ça. C'était donc, sur la section vente et sur la section marketing digital. Et moi, mon travail, c'était donc de les accompagner sur un challenge, de l'intelligence commerciale qui est organisé par cette association, donc, qui est nationale. Pour pouvoir en fait déjà les préparer donc sur une finale locale qui avait lieu dans le département et d'après accompagner le binôme gagnant à la finale régionale et puis pourquoi pas à la finale nationale. Écoute, il se trouve qu'on a gagné donc la finale régionale. Donc en fait si tu veux, quand on a préparé les binômes qui s'étaient portés volontaires, donc les étudiants pour participer à ce challenge. Donc moi, je les ai surtout accompagnés sur la posture pendant leur présentation orale, comment prendre la parole, comment se tenir, tu sais, comment emmener le jury aussi avec eux. Enfin, en fait, tout simplement aussi comment convaincre à l'oral. Voilà, moi j'adore ça. J'ai fait pas mal d'événements en présentiel, tu vois, où j'ai animé des conférences, des choses comme ça à un petit niveau, au niveau local. Je crois que les plus grandes sessions que j'ai dû faire, c'était où il y avait 130, 150 personnes. Donc c'est déjà pas mal quand t'es sur scène en train de tenir 130, 150 personnes. Je sais plus si c'était... Je crois que c'était 150 personnes le maximum que j'ai fait. Donc c'est pas rien et j'aime bien faire ça. Et donc du coup, moi je les ai surtout accompagnés là-dessus. Alors bien sûr aussi avec de la stratégie. J'étais pas toute seule, on était plusieurs à les accompagner. Et bref, donc en fait, on a emmené le binôme gagnant du département à la région et on a remporté. Enfin eux, ils ont remporté la finale régionale et du coup je les accompagne pour la suite pour la finale nationale. Pour le mois de juin, je crois. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime bien les challenges comme ça. Alors bien sûr, ce sont à eux que revient le mérite. C'est eux qui ont fait le travail. Mais tu sais, je suis un peu la grande sœur ou un peu le mentor. Je sais pas trop comment te dire. J'aime ça. Puis il y a un côté challenge, un côté compète. Et j'aime bien ça. Donc c'est cool. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi retrouver du coup les membres aussi de ce réseau-là parce qu'on s'est beaucoup vus pendant le mois d'avril. On a eu des petites sessions de formation où on s'est formé à la communication de crise, par exemple. On a eu aussi des repas où on s'est représenté, des choses comme ça. Donc moi, j'essaye de garder un lien aussi sur mon territoire avec des entrepreneurs que je côtoie depuis plusieurs années maintenant et j'ai jamais arrêté d'être dans les réseaux. Et ça, d'ailleurs, si tu veux avoir un aspect de cette partie-là, c'était une explication que j'ai faite dans un podcast que j'ai partagé au mois de mars sur notamment le réseau Entreprendre au féminin qui m'a accompagnée pendant 6 ans et dans lequel je me suis beaucoup investie. Donc si tu veux retrouver cet épisode-là, tu remontes un petit peu dans les épisodes de La Pépite et tu vas le retrouver. Je te partage aussi ma vision sur les réseaux locaux parce qu'il n'y a pas que, bien sûr, du lien en ligne, il y a aussi du lien en présentiel, en local. Et ce que j'ai aussi aimé ce mois-ci, au mois d'avril, c'est qu'on est parti en vacances en famille. Ça m'a fait un bien fou, tu peux pas imaginer. Et j'espère que, je te le souhaite à toi aussi, si tu as besoin de prendre du repos, de pouvoir couper, même sans partir trop loin, de pouvoir faire un break et d'aller t'aérer l'esprit. On est parti 1 semaine, ça m'a paru 1 mois et franchement en général c'est bon signe quand ça se passe comme ça. Donc ça j'ai kiffé vraiment très fort de pouvoir passer du temps avec mes enfants, mon compagnon, la famille aussi parce qu'on est parti retrouver de la famille et c'était vraiment chouette, vraiment chouette. Voilà, donc ça c'était très positif. Alors, les objectifs du mois d'avril que j'avais posés, donc il y avait le lancement du programme Éclosion, ça a été fait. Les vacances, ça a été fait. Voir les amis, ça a été fait. Poser la stratégie Instagram, c'est en cours. Ça, c'est une somme. Mais j'ai déjà travaillé tout le système stratégie, en fait, posée sur le papier. Maintenant, il faut la mettre en musique. Mais j'attendais aussi d'avoir l'identité visuelle qu'on a créée avec Justine pour pouvoir être cohérente. Donc, je souhaitais pas mettre la charrue avant les bœufs. Au niveau finance, alors c'est là où je suis moins satisfaite. Mais bon, en même temps, tu vois, c'est un en même temps. Alors, c'est un
J'aime pas trop faire ça, mais bon, je savais que il fallait. En général, quand tu lèves le pied, tu peux pas tout faire. Mettre le coup d'accélérateur quand on lève le pied, lever le pied pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la stratégie, mettre à plat des choses, ça nécessite d'appuyer sur pause. Et donc au niveau monnaie, au niveau CA, comment dire, je suis pas rentrée totalement dans mes objectifs. Donc je vais t'en parler plus bas. Et mon ressenti général sur le mois, écoute, ça a été. Ça a été un mois plutôt challengeant, un mois encore challengeant avec la grosse prise de conscience qui va être nécessaire là de passer à la vitesse supérieure et au niveau au-dessus pour vraiment passer professionnel dans mon business et surtout activer la rentabilité. Parce que au niveau CA, j'ai pas atteint, je suis vraiment à la moitié de mes objectifs et enfin même au tiers de mes objectifs et ça ne me convient pas. Voilà, mais bon, je pouvais pas faire plus, je pouvais pas faire mieux. Voilà, c'était comme ça ce mois-ci, donc là ça va être les bouchées doubles à partir du mois de mai. Ce qui a été pour moi intéressant là quand je te partage ça, c'est que j'ai demandé aussi du coup à mon entreprise ce qu'elle a pensé de ce mois d'avril. Alors c'est la première fois que je le fais et je vais t'expliquer comment je l'ai fait. Il me semble que j'ai déjà parlé de ça, je sais plus si c'est sur Instagram ou sur un podcast, mais bon, je vais te réexpliquer ici la démarche. Quand je dois dialoguer avec mon entreprise, j'utilise un tarot et ça me permet de pouvoir nourrir une discussion avec ma société. Donc c'est comme si c'était un dialogue si tu veux. Donc je me sens pas seule, je peux dialoguer avec ma boîte, avec mon business et du coup moi, mon business ici, ma société en tout cas, elle est matérialisée par le tarot renard de Célia Mélesville avec lequel je tire toujours depuis quelques mois maintenant mes tirages dialogue avec ma société. Ça me fait penser, tu sais, au sketch de Florence Foresti quand elle joue Isabelle Adjani, tu sais, en Marie Stuart, là, où elle dit « Je ne suis pas folle, vous savez ». C'est un peu ça. Je sais pas si ça paraît un peu dingue, parce que peut-être que toi, tu fais des tirages de tarot, mais peut-être que t'as jamais dialogué comme ça avec, je sais pas, avec une entité imaginaire. Mais en fait, ma société, elle est pas imaginaire. Mais quand je pose mon ressenti du mois, quand je pose mon état des lieux, ma rétrospective, je le fais avec moi, mon mental, tu sais. Je le fais pas nécessairement avec des cartes de tarot. J'aime bien prendre mon petit tableur Notion là que je me suis fait. Je réponds aux questions, bam, et c'est moi et c'est tout. Par contre, ce que j'ai mis en place depuis donc ce mois-ci là pour le bilan d'avril, c'est que je demande à ma société son bilan à elle aussi. Et donc l'activité, tu sais, elle s'appelle Les Intuitives, ça a été renommé en Les Intuitives, mais ma société, elle s'appelle Faltasie. Et du coup, mon petit renard du tarot renard s'appelle Faltasie. Et Faltasie, il faut que tu saches, en breton, ça veut dire fantaisie. Donc mon petit renard fantasque du tarot renard de Célia Mélesville m'accompagne en fait dans ces dialogues avec ma société et je lui ai posé des questions. Et justement, je vais t'expliquer, je vais te raconter un petit peu comment s'est passé le tirage. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé donc à mon petit renard, à ma société, quelle était justement la carte de transition du mois d'avril au mois de mai, enfin quelle était la dynamique. Et il m'a répondu un 8 de bâton. Donc lui, clairement, sa dynamique, là, la carte de transition pour le mois de mai, c'est action. Go, feu, patate. Donc ouais, c'est cool. On a un petit renard sous les étoiles filantes avec un croissant de lune. Oh, j'adore cette carte. Je vais me la garder vraiment, tu vois, en carte d'énergie à côté de moi pour lancer cette première semaine du mois de mai. Je vais la garder tout le temps là sur mon bureau parce que c'est l'énergie de Faltasie, c'est l'énergie de mon petit renard, de ma société et j'ai vraiment envie qu'on soit en accord. Et tu vois, quand je fais ça, je me sens moins seule aussi à prendre des décisions. Donc, on s'est reposé des questions, le petit renard et moi, pour pouvoir avancer justement sur notre stratégie du mois de mai. Donc, on s'est reposé les questions, qu'est-ce qui s'est bien passé? Donc, bon, je t'en ai parlé de ce qui s'est bien passé, l'identité visuelle des intuitives, l'identité visuelle de la pépite, les retours positifs du programme Éclosion. Et j'ai posé la même chose comme question à Faltasie. Donc, je lui ai demandé à Faltasie qu'est-ce qui s'est bien passé. Et il m'a donné comme réponse
Un 8 de coupe. Clairement, pour Fantasy, pour mon petit renard, c'était qu'est-ce qui s'est bien passé ? Ce mois d'avril, c'était aller de l'avant en passant par le voyage intérieur des intuitives. C'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Ici, sur la carte, on a un renard qui est sous le soleil avec un arc-en-ciel. C'est merveilleux, tu vois. Il y a les fleurs, les papillons, tout. On est dans une énergie extrêmement printanière. Mais avec ce 8 de coupe, j'avais vraiment le sentiment qu'on passait par le voyage intérieur. Et c'est ce qui s'est passé dans ce mois d'avril, comme je viens de te le dire, puisqu'on a été vraiment travailler sur la vision des intuitives, et donc on est raccord, le petit renard et moi, pour se dire que on a passé le voyage intérieur, et tu verras que dans le tirage, on reparle encore de ce voyage intérieur. Ensuite, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé ? Alors du coup, là, j'ai interrogé Fantasy. Alors moi, du coup, je te l'ai partagé. J'ai été déçue par mon chiffre d'affaires qui était plus bas. Je m'attendais à plus, même si je reconnais quand même que j'ai plutôt bien vendu pour un mois d'avril où clairement j'ai pas mis de coup de pied aux fesses là-dessus, quoi. Donc je te partage pas le chiffre, il est petit, le chiffre, mais tu vois l'idée. Moi, j'ai pas des chiffres interstellaires comme certains entrepreneurs du web. On est plutôt de l'ordre de 1 000 € par exemple, pour te donner une fourchette, qui est vraiment une toute petite fourchette, et qui est, je te le dis en toute transparence, une trop petite fourchette. Parce que c'est pas ce à quoi j'aspire, mais il y a un moment donné, il faut passer par des étapes comme ça pour pouvoir reculer pour mieux sauter, comme on dit. Donc ça, c'était ma déception. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé ? Mais c'est pas que ça s'est pas bien passé, c'est que j'espérais autre chose. J'ai été déçue. Je m'attendais à plus. Et j'ai mis aussi, tu vois, pour moi, que je me sens encore sous l'eau pour la création de contenu, et qu'il devient urgent que je me prenne en main sur cette partie. Donc ça aussi, c'est en cours. Je suis en train de toucher du doigt une organisation qui me convient bien. Je sais que je t'ai déjà dit ça le mois dernier, mais c'est réel là. Là, je suis en train de structurer plus, et c'est aussi pour ça que je peux pas être de tous les fronts, en fait, pour l'activité. Donc j'ai demandé à Fantasy ce qui s'est pas bien passé. Et mon petit renard m'a répondu le roi de Pentacle. Donc on est clairement en accord, lui et moi. Ouais, il y a eu moins de rentrée d'argent. Et j'ai mis ici, pour mon petit renard, il a courbé les chines, quoi. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé ? Il a courbé les chines. C'est-à-dire qu'il a pas pu, être dans l'abondance, à sa pleine puissance de roi de Pentacle, comme il aurait aimé l'être. Et je sais que mon petit renard, farceur là du tarot renard, lui, il aime être dans la joie, dans le plaisir, et ce roi de Pentacle dans ce jeu, en plus, il est hyper solaire, tu vois. Et je dois être sincère avec toi aussi, le roi de Pentacle, c'est vraiment une carte qui ressort tout le temps quand je travaille la stratégie de l'entreprise. Donc c'est une carte avec laquelle je chemine beaucoup. C'est aussi une carte d'un de mes ancêtres avec qui j'ai travaillé sur la lignée familiale, mon rapport à l'argent. Donc c'est une carte qui est très 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 importante pour moi, le roi de Pentacle dans mon univers tarologique, dans mes références tarologiques. Et tu verras que dans ce tirage, il y a 2 cartes de référence qui sont présentes quand je vais te les dévoiler. Et ce roi de Pentacle est très, très important pour moi. Donc, on est d'accord, le petit renard et moi, on se dit, OK, moins de rentrée d'argent, ce qui s'est pas bien passé. On a un petit roi de Pentacle un peu sous-coté. Et on aspire à mieux pour le mois prochain. J'ai aussi questionné sur quel challenge ai-je surmonté. Donc moi j'ai noté, pour moi, quand j'ai répondu clac, tu vois, aux questions-réponses, j'ai noté les challenges que j'ai eu à surmonter, c'était faire confiance au processus. Ça revient à l'idée aussi d'accepter de prendre du temps, d'accepter de faire moins pour mieux faire. Et j'ai mis aussi surmonter la fatigue mentale qui se faisait sentir avant de partir en vacances. C'est pas que j'étais fatiguée physiquement, mais en fait, je n'arrivais plus à faire rentrer quoi que ce soit dans ma tête, et je n'arrivais plus à en faire sortir quoi que ce soit au niveau créatif. Donc là, quand on arrive à ce niveau-là, il est temps de partir en vacances. Donc ça, c'était mes challenges à moi. Et j'ai demandé à Fantasy quel challenge as-tu surmonté. Fantasy m'a répondu le 6 d'épée. Donc clairement, aller de l'avant sans se retourner et laisser derrière soi ce qui a été
Ça veut dire entrer pleinement dans la nouvelle ère des intuitives avec des nouvelles perspectives challengeantes. Ouais, c'est ça. C'était sur ta barque du 6 d'épée. Tu t'en vas, tu regardes pas en arrière. Donc ça, c'était un challenge visiblement pour ma boîte aussi. J'avais ça en tête, mais tu vois, je l'ai pas noté moi dans mes challenges à surmonter. Moi, j'ai surtout mis faire confiance au processus et surmonter la fatigue mentale sur la fin, là, juste avant de partir en vacances. Et Faltasi, lui, m'a dit aller de l'avant sans se retourner et laisser derrière soi ce qui a été. Donc ouais, assez joli. Ensuite, dans quoi ai-je dépensé mon énergie et est-ce que cela me convient? Alors, moi, j'ai noté, ça c'était notre dialogue depuis le début que je te partage avec Faltasi. Dans quoi ai-je dépensé mon énergie? Moi, j'ai écrit, j'ai encore dépensé mon énergie à encore essayer de hacker le système dans ma gestion de création de contenu. Cela ne me convient pas pour le moment. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment le gros truc sur lequel je dois vraiment trouver une solution. Mais je te le disais juste avant, je suis sur le point de trouver la solution parce qu'à force de structure, à force de me contraindre, à force d'essayer des choses, ça commence à rentrer. Ça commence à se faire. Donc voilà, on y arrive. Et pour Faltasi, dans quoi est-ce que le petit renard a dépensé son énergie? Il m'a dit donc la carte de la justice. Donc la société, elle a dépensé son énergie dans le juste équilibre entre les entrées et les sorties d'argent, très clairement, dans les investissements à faire pour l'entreprise. La justice, dans ce cadre-là aussi, c'était continuer à mettre de l'ordre dans la professionnalisation d'entreprise et que ce soit juste pour nous, donc pour nous, moi et la boîte, et que ce soit juste aussi pour nos clients. Parce que moi, je suis convaincue que c'est du gagnant-gagnant, c'est du win-win et que moi, je suis là pour accompagner mes clientes du mieux que je peux, avec le cœur, de toutes les meilleures façons possibles. Et donc, cette justice-là, elle vient en fait faire office d'équilibre. Ou si tu veux, tu vois, dans la carte du tarot renard, là, je l'ai sous les yeux, et c'est ça qui me touche beaucoup dans cette carte, c'est qu'on a d'un côté de la balance des deniers et d'un autre côté de la balance des cœurs. Et c'est tout à fait ça, en fait, dans cette balance, ce juste équilibre entre se rémunérer, décemment, et que ce soit pour moi et pour mes clientes, d'ailleurs, parce qu'on a le même objectif. Et c'est aussi le faire avec le cœur. Et ça, c'est toujours d'actualité chez les intuitifs. Donc, on est raccord, Faltasi et moi, avec ça. Donc, Faltasi a dépensé son énergie à ça. Donc aussi à essayer d'être... c'était pas essayer, c'était réussi, mais aussi mener le juste équilibre entre les entrées et les sorties d'argent pour les investissements à faire. Et puis, est-ce que cela convient du coup à Faltasi d'avoir fait ça? Eh ben oui, écoute, il m'a donné un 3 de bâton. Donc oui, clairement, ça lui convient. Et ce qu'il me dit là, ce petit renard, c'est que ça lui permet de se projeter et de planifier sereinement et avec plaisir les nouvelles perspectives et les aventures dont on a parlé plus haut. Nouvelle perspective de l'entreprise. Dans le tarot renard, on a un petit renard avec une longue vue. Et j'adore ça parce que on est vraiment sur partir à l'aventure. Donc en fait, ça a clairement convenu à Faltasi de dépenser l'énergie dans la justice, dans le juste équilibre de ce qui est bon pour nous, bon pour nos clientes et aussi bon pour la santé financière de l'entreprise parce que derrière, on a un 3 de bâton. Ça lui convient. On est raccord en fait. On est OK, on se projette, on planifie sereinement et on prend du plaisir pour les nouvelles aventures qui s'en viennent. Donc ça, c'est super cool. Moi, je suis en joie quand je vois cette carte-là, avec ce message que me donne le renard. Autre question sur laquelle on a dialogué, c'était « Suis-je satisfaite de ce mois ?» Donc moi, j'ai répondu plutôt oui, car il y a eu de belles avancées, malgré un chiffre d'affaires décevant. Et Faltasi m'a répondu la reine d'épée. J'adore, tu sais que c'est ma carte. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, entre le roi de pentacle et la reine d'épée, franchement, j'ai mon couple gagnant dans ce tirage, donc on est super bon. Reine d'épée, pourquoi est-ce que Faltasi est satisfait de ce mois-ci? Reine d'épée parce que oui, en fait, le réalisme et la stratégie ont été bénéfiques. C'est à mettre en lien avec la justice qu'on a eue précédemment dans ce dans quoi l'entreprise a dépensé, dans ce dans quoi Faltasi a dépensé son énergie, donc l'équilibre,
le juste équilibre, la maîtrise des choses. On n'a pas été à volo. Et donc, cette reine d'épée, elle vient nous dire, oui, il y a eu du réalisme. Oui, il y a eu de la stratégie. C'est bénéfique. Ça parle aussi de communication. Ça parle aussi comment dire, de faire la paix aussi avec certaines idées qu'on peut avoir qui sont pas forcément justifiées. Donc d'être focus sur nos idées à nous, sur notre vision à nous, et tout à fait raccord avec la justice qu'on a eue précédemment. Donc moi ça me va bien. Je trouve que Faltasi je lui demande pas de me répondre comme ce à quoi j'attends qu'il réponde, hein. Mais voilà, bref. Donc je trouve que c'est une belle carte pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une chose que je ne veux plus à compter du mois prochain ? Alors là, tu vas voir, tu vas rigoler. Moi, j'ai noté naviguer à vue dans ma création de contenu. Il est urgent de structurer et anticiper. Je l'ai mis en caractère gras dans ma feuille de route. Donc ça, c'était moi. Hein. Moi, j'ai répondu comme ça, du tac au tac à la question. Et Faltasi m'a répondu « l'empereur ». Est-ce qu'il y a une chose que je ne veux plus à compter du mois prochain ? L'empereur, clairement, c'est... Qu'est-ce que ne veut plus Faltasi ? C'est manquer de structure, manquer d'autodétermination. Voilà. Bon, on est raccord, hein. On est vraiment raccord là-dessus. On a repris en main, si tu veux, la structure des intuitives. On a créé ça, en fait, depuis 2 mois, depuis mars-avril. Et en fait, ce qu'on veut plus, c'est de perdre notre capacité d'empereur. Tu vois ? Et d'autant plus que là, en fait, dans ce tirage, j'ai quand même un roi de pentacle, une reine d'épée et un empereur. Donc, on a besoin de revenir sur notre trône. On a besoin de reprendre les rênes de la boîte maintenant qu'on a fait l'introspection, maintenant qu'on a travaillé, peaufiné la vision. Ça reste encore à faire, ça reste encore à matérialiser, mais on va revenir à notre place de chef d'entreprise pour pouvoir emmener en fait les intuitives là où ça doit être et travailler comme ça avec nos clientes. Voilà. Les souvenirs du mois. Écoute, au niveau perso, ce qui a été super intéressant, c'était que j'avais initié aussi de me remettre beaucoup plus dans le mouvement, de me remettre au sport, et ça, c'est une chose qui s'est faite. C'est vraiment chouette. Je suis très contente, je me sens mieux, et ça va perdurer sur le mois de mai, et je t'en reparle après pour la planif du mois de mai. Il y a des favoris aussi que je te recommande. Du coup, que moi, j'ai écouté ce mois d'avril. J'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, donc au niveau bouquin, j'ai surtout terminé les livres dont je t'avais parlé au précédent podcast, au précédent bilan. Donc notamment le guide du copywriting et je ne sais plus quel livre. J'ai pas repris mon ancienne feuille de route, tu m'excuseras. Mais voilà, j'ai surtout terminé ces bouquins-là. Et puis par contre, au niveau des podcasts, il y a 2 podcasts que j'ai beaucoup adorés. Il y a un podcast que j'ai découvert et franchement, un énorme coup de cœur. Ça s'appelle Les secrets du mental. C'est un podcast qui interviewe des sportifs de haut niveau pour comprendre comment, au niveau du mental, ils arrivent à dépasser leurs doutes, dépasser leurs peurs, à réussir à se positionner au niveau, à gérer les échecs, les déceptions, à gérer aussi les moments où ils gagnent. C'est formidable. Je te mets le lien en note de l'épisode si tu veux retrouver ce podcast-là. Et moi, je suis fan de rugby. Et en fait, il se trouve qu'il y a 2 épisodes avec donc des joueurs de rugby. Donc un avec Fabien Peloux et un autre avec Antoine Dupont. Et écoute, celui avec Antoine Dupont, c'est une pépite. Je te mets le lien précis de l'épisode de celui d'Antoine Dupont. Parce que dans cet épisode, tu vas voir, Antoine Dupont, il a 26 ans. Mais punaise, il a un mental de gagnant. Il a un mental de positivité. C'est incroyable. Franchement, va écouter cet épisode. Moi, ça m'a changé ma vision des choses. En plus de ça, il te parle du collectif, de l'individuel. Il raconte aussi pourquoi il se fait accompagner par une psychologue pour pouvoir préparer ses matchs, etc. Enfin, c'est incroyable. Donc franchement, et Antoine Dupont, c'est le capitaine de l'équipe de France de rugby. Hein, si t'as pas la référence.
Franchement, ce podcast-là, c'est du génie et j'ai commencé à écouter tous les autres épisodes. Il y a d'autres épisodes aussi qui m'ont beaucoup plu, notamment un épisode où là, tu me pardonneras, mais j'ai plus le nom du sportif, mais un sportif de ski qui partage aussi ses challenges. C'est incroyable. Ce podcast est franchement sensationnel. Donc, ça s'appelle Les Secrets du mental et je t'encourage vivement à aller le découvrir. Autre podcast que j'ai là écouté, mais très très récemment, hein, ça doit dater peut-être de 2 jours. Ça, c'est un épisode donc sur le podcast Bye Bye Procrastination que j'écoute régulièrement et qui a été donc enregistré avec je sais plus comment elle s'appelle. Celle qui fait Caroline Mignot, voilà, c'est ça. Celle qui a un podcast de marketing. Donc c'est sur l'épisode précis, c'est Grosse Mindset, le pouvoir de l'état d'esprit de croissance. Et ça, franchement, c'est aussi une pépite. Donc cet épisode, il a été diffusé très récemment. Vraiment, je te dis, il y a quelques jours. Écoute, si t'as envie d'aller au-delà de la peur de l'échec, si t'as envie de comprendre ce que c'est que l'état d'esprit de croissance pour, dépasser des peurs, dépasser ses rapports à l'échec, voir les choses différemment, tu peux aller voir cet épisode-là. Je te mets le lien aussi en note de l'épisode parce que ça, franchement, ça a été une très belle découverte. Ce podcast est bien, hein. Bye Bye Procrastination, franchement, si tu connais pas, pareil, va faire un tour. C'est super intéressant. Alors, au niveau du mois de mai, on est déjà à 35 minutes de blabla. Ce podcast va encore durer 3 plombs, mais c'est vrai que j'aimais bien te partager le petit dialogue en tirage que j'ai fait avec Faltazid. J'espère que ça va t'inspirer pour toi si tu veux faire aussi ton bilan du mois. Planification. Donc, ce à quoi j'ai hâte dans mon mois de mai. Bah écoute, moi, je suis super enjouée parce que j'ai planifié tout le mois de mai le tournage des cours pour l'académie. Alors, l'académie, elle va changer de nom. Et ça, je vais pas t'en parler maintenant. Je vais faire, je pense, un épisode à part, probablement, pour te parler de ça. Parce que tu sais, c'était l'académie des tarotpreneurs qui a démarré en version bêta-test au mois de janvier. Et donc là, on est toujours avec les filles, avec les pionnières à travailler dessus, parce qu'au final, j'ai ouvert un accompagnement de 6 mois. On était parti pour 3 mois au début, et puis finalement, on est parti sur 6 pour tester des trucs, se voir plus souvent. Enfin, c'était vraiment sympa. Et là, ce mois de mai, moi, j'ai prévu de tourner les cours, de tourner les vidéos pour les mettre sur la plateforme. Maintenant qu'on a bien avancé sur le programme, on est sur le dernier mois d'accompagnement avec le groupe. Donc, j'ai les idées beaucoup plus claires sur les besoins, sur ce qu'il y a à transmettre, sachant que, bien sûr, la formation, elle sera pas figée, elle sera toujours améliorée au fil de l'eau, en fonction des retours des clientes. Et il y aura une ouverture prévue donc début octobre pour la prochaine session. Donc ça c'est cool, ça me met en joie de pouvoir concrétiser, matérialiser en fait la création de la formation, hein, dans les vidéos, dans les supports, etc. Il y a déjà des supports qui existent, mais pour l'instant c'est pas tout bien, tout beau, tout joli. Donc ça c'est cool. Finir aussi le site internet des intuitives, il est commencé, il est déjà en ligne, mais bon voilà, c'est un peu brouillon en cours, c'est apprendre à marcher en marchant, quoi. Voilà, mais bon, moi je préfère au moins qu'il y ait un truc en ligne, même si c'est pas encore tout d'équerre, plutôt que de rien avoir. Ça va être aussi donc ça j'ai hâte de pouvoir le finaliser parce qu'il va être super sympa. Et puis, autre chose aussi dont j'ai hâte, c'est de démarrer les accompagnements business épanoui. Donc ça, ce sont des accompagnements en face à face que je propose à mes clientes pour pouvoir aller travailler sur leurs activités, leurs entreprises, en coaching direct, en coaching donc one-one, en format 3 séances, 5 séances ou 6 séances, donc de ce mois de mai d'ici à cet été, où en fait on va planifier des séances et on va pouvoir avancer sur leurs thématiques, leurs problématiques et trouver des solutions et mettre en place des actions. Donc ça, c'est quasi du sur-mesure pour chaque cliente. Donc il y a déjà des coachings qui ont été réservés. Donc si ça t'intéresse, tu peux revenir vers moi en DM Instagram, parce qu'à l'heure où j'enregistre l'épisode de podcast, j'ai pas encore fait la page de présentation du programme. J'en ai parlé un petit peu dans les mails privés.
Mais si tu veux ta place, tu peux revenir vers moi en DM ou par mail et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger. Donc ça, c'est pareil, ça me met en joie. J'ai super hâte de commencer. Pour les objectifs du mois de mai, de façon générale, tu l'as compris, hein, on est vraiment là sur l'académie, sur l'accompagnement business épanoui. J'ai aussi mis comme autre objectif donc de continuer à proposer donc le programme Éclosion, d'en parler davantage parce que je suis convaincue de ce programme et de ce qu'il peut apporter parce que je l'avais d'abord créé pour moi, le programme Éclosion, et maintenant je l'ai proposé aux autres parce que j'ai vu qu'il m'avait permis de lancer des choses. Et vu les retours que j'ai, c'est excellent. Donc ça, pour moi, il fait partie de mes objectifs du mois de mai, de le propulser encore plus loin pour qu'il puisse bénéficier en fait à un maximum de mes clientes et qu'elles puissent lancer leurs projets grâce à ce programme avec le tarot. Et j'ai aussi l'objectif de remettre à plat la stratégie emailing. Ça y est, maintenant que j'ai les idées beaucoup plus claires, ça c'est le projet qui est en cours. Parce que voilà, il faut remettre à plat tous les emails, faire des trucs propres, les séquences de bienvenue. Bref, donc ça c'est pas le truc qui m'enthousiasme le plus, mais ça fait partie de la to-do. Et puis après voilà, il y a plusieurs petites choses, plusieurs petites pétouilles, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de l'implémentation. Au niveau perso, on a, j'ai noté donc faire 10 000 pas par jour. Ça, c'est complètement faisable. En général, je vais marcher tous les jours, donc parce que j'ai quand même, comme toi, peut-être, j'imagine. Enfin, j'en sais rien. Après tout, dis-moi, toi, si t'as un métier sédentaire ou pas. Mais moi, du coup, mon métier est assez sédentaire. Hein. On peut passer toute la journée à l'ordinateur, donc c'est pas non plus super top hein, pour la créativité, pour le bien-être, pour le corps et tout ça. Et donc, de fait, pour atteindre aussi cet objectif qui est carrément réalisable, j'ai noté une séance de sport par jour, donc que ce soit de la marche, du running ou de l'escalade, parce que je continue à faire de l'escalade une fois par semaine. Et ce qui est cool, là, avec le running, c'est que à côté de chez moi, j'ai une petite boucle, là, dans la forêt qui fait 5 km, et ils ont ouvert des nouveaux chemins, et j'ai commencé à explorer ça, là, ce week-end. Et du coup, c'est chouette parce que je gagne 1 kilomètre. Enfin, avec un nouveau chemin, si tu veux, je rajoute 1 kilomètre. Donc maintenant, je peux faire un circuit de 6 kilomètres. Donc ça, c'est super chouette. 6 kilomètres, on rajoute 1 kilomètre, c'est pas grand-chose. Mine de rien, ça me permet de faire 1 kilomètre de plus et de pouvoir soit le faire en marche ou en run. Et ça, c'est vraiment cool. Donc une séance de sport par jour. Si j'ai pas envie de courir, j'irai marcher. Tu vois le topo. Faut pas non plus s'embêter, quoi. Là, tu vois, il fait super beau dehors aujourd'hui. Je vais aller faire mon running ce soir. Donc ça, c'est chouette, à la fin de ma journée. Et un petit peu de marche ce midi aussi pour casser le rythme d'être au bureau. Au niveau perso, pareil, j'ai aussi noté donc boire 2 litres d'eau par jour. Alors, tu vois, c'est assez... c'est genre, tu sais, les trucs... j'ai besoin, en fait, de les mettre parce que j'ai envie de me dire, le mois prochain, quand je vais faire le bilan, j'ai tenu mon objectif, j'arrive à boire 1,5 litre par jour, mais j'aimerais bien arriver à 2 pour avoir encore une meilleure tonicité. On se sent mieux, on se sent plus frais au niveau de l'esprit quand on boit plus aussi. Donc, surtout quand on est assis toute la journée, c'est très très important de s'hydrater. Et enfin, j'ai noté perdre 3 kilos. Alors, je ne suis pas du tout attachée au body summer, hein, comme on dit, parce qu'on rentre dans la période, c'est pas ça du tout. Mais c'est juste que je me suis empâtée là pendant l'année dernière, que j'ai pris quelques kilos. Ça se voit un peu, ça se voit pas forcément, mais voilà. Mais j'ai mis ça parce que c'est un objectif réaliste. Et le fait d'aller courir 4 fois par semaine et marcher les 3 autres jours, c'est sûr que les 3 kilos, ils vont tomber dans le mois. Donc ça me met un objectif sympa et je vais me sentir mieux, tu vois, parce que là les kilos en trop que j'ai, c'est du gras, très clairement, c'est pas cool, quoi. Donc voilà, j'ai pas envie de traîner ce petit truc grassouillet là, donc je vais faire le nécessaire et faire attention à ce que je mange aussi par ailleurs pour pouvoir tomber ces 3 kilos là. Qui vont pas changer nécessairement ma silhouette, mais qui vont me permettre de me sentir mieux, plus légère. Enfin, tu comprends l'idée, quoi. Voilà. T'as compris toute l'idée. Au niveau des livres, alors les livres que j'ai sortis pour lire au mois de mai, j'ai ressorti The One Thing de Gary Keller.
que j'ai déjà lu en diagonale, je t'avoue, il y a quelques mois de ça, mais que là, j'ai ressorti pour relire de façon très appuyée, vraiment pour m'en faire un bouquin, prise de notes et tout. Donc, au mois de mai, ça va être The One Thing, c'est passer à l'essentiel, c'est tout ce qui est organisation, fluidité, faire le ménage, garder que ce qui est important. Donc là, j'ai vraiment besoin de ça, mais tu vois, ça c'est en lien aussi avec mon objectif stratégie de contenu pour pouvoir travailler encore mieux mes process. J'ai sorti aussi un bouquin d'Erik Orsena qui s'appelle Les dernières nouvelles des oiseaux. J'adore Erik Orsena. Alors, j'adore la poésie. J'adore ça. Donc, ça va me faire du bien de lire ça. C'est un tout petit bouquin chez Folio. Non, chez Livre de Poche. Et c'est cool. C'est cool. C'est vraiment cool. Et je te lis la dernière de couverture. C'est tout petit. Bon, au point où on en est, 45 minutes. Allez, je te lis de quoi ça parle. Les dernières nouvelles des oiseaux d'Erik Orsena. Ce soir-là, le président présidait une remise de prix au lycée de H. Dès le 5e très bon élève, il bâilla. Tandis que se poursuivait l'éprouvante cérémonie, l'idée arriva dans son cerveau et, s'y trouvant bien sans doute, commença de germer. Une idée simple, une idée scandaleuse. D'accord, il faut récompenser les très bons élèves. Mais pour quelle raison ceux que je vois ce soir monter un à un sur la scène sont-ils tellement ennuyeux ? Pourquoi ne pas couronner d'autres enfants, des talents cachés, des passionnés qui explorent sans relâche, qui ne supportent que la liberté, que les devoirs qu'ils se donnent eux-mêmes ? Super beau programme. Voilà, moi j'ai très hâte de lire ce bouquin. C'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis plusieurs années et que j'ai jamais lu. Donc je l'ai sorti. Donc voilà, The One Thing, Erik Orsena. Et puis j'ai commencé aussi un bouquin d'histoire de Michel Pastoureau. Comme d'habitude, j'ai une passion pour Michel Pastoureau. Donc peut-être, à mon avis, vu la pavasse, je vais pas finir de le lire. Mais c'est pareil, il est là. Voilà. Donc je pense que on est arrivé à la fin de cet épisode. Ah si, et l'objectif aussi... Et l'objectif aussi, pour finir sur l'entreprise, au niveau chiffre d'affaires, bah, c'est de monter le chiffre d'affaires. Alors, j'ai pas mis des ambitions énormissimes, mais au moins de faire 1,5 par rapport à ce que j'ai fait le mois dernier, tu vois, de reprendre un peu la barre en mode roi de pentacle, reine d'épée et empereur, voilà. Et accompagné de toute la poésie du monde de Erik Orsena. Ça va être un joyeux mois de mai. Franchement, je le sens super bien ce mois de mai. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que ça t'a aidé à faire aussi toi-même ton bilan. Peut-être que ça t'a inspiré des choses. Peut-être que ça t'a fait prendre conscience de certaines choses aussi de ton côté. Je serais très curieuse d'avoir ton retour. Alors vraiment, c'est avec très grand plaisir qu'on en parle en DM sur Instagram. On en parle aussi par mail. Si t'as mon mail avec les mails privés, tu peux tout à fait me répondre par mail. Et tu peux aussi tout à fait... On peut en reparler dans le Discord des intuitifs. Ce sera avec un très très grand plaisir. Et bien sur ce, je te souhaite vraiment très chaleureusement une très très belle semaine, une très belle première semaine du mois de mai. Je t'embrasse bien fort et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.